Le parti conservateur de la première ministre britannique Theresa May se dirige vers une majorité relative à la Chambre des communes selon les résultats officiels, quasi donc définitifs désormais des législatives anticipées du 8 juin. Les conservateurs sont en tête du scrutin mais perdent une douzaine de sièges par rapport à leur majorité précédente. A l'inverse, Jeremy Corbyn va permettre au Labour de gagner plusieurs dizaines de sièges, une trentaine environ. Il peut donc en être satisfait et faute de majorité absolue, donc le pays est désormais en situation de parlement suspendu. La chef du gouvernement Theresa May a tenu ses discussions intenses au 10 Downing Street ce vendredi et aurait obtenu un accord sur l'appui à la chambre du parti unioniste démocrate nord-irlandais. Pour en parler, notre correspondant journaliste à la BBC à Londres, Alexander Seal. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, avant d'analyser un petit peu ces résultats et de prendre le pouls des premières réactions, quel a été, parce que c'est vrai, on n'en a pas beaucoup entendu parler de ce chiffre, le taux de participation de l'élection? Le taux de participation était plus de 60%, donc c'était plutôt bon. Il y avait 47 millions des électeurs qui étaient appelés à participer à cette élection. Alors Alexander, justement, les élections d'hier semblent relever une situation inédite de blocage en Grande-Bretagne. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus et quelles ont été les premières réactions? Donc pour l'instant, nous avons un parlement sans majorité absolue. Donc en anglais, ça s'appelle un hung parliament. La même chose s'est passée en 2010 quand aucun parti n'a eu la majorité absolue. Et donc, David Cameron faire une coalition avec les libéraux démocrates. Et donc, maintenant, nous n'avons pas un parlement sans majorité absolue. Et donc, Theresa May, elle a confirmé aujourd'hui une alliance au gouvernement avec des unionistes irlandais. Donc, ça s'appelle le DUP. Et donc, et les DUP a confirmé aujourd'hui qu'ils sont en discussion avec les conservateurs pour explorer les options pour assurer une certaine stabilité. Alors pourquoi un tel séisme cependant? Alors on le voit bien, les Tories, les conservateurs n'ont perdu que 12 sièges, mais surtout c'est le meilleur résultat des conservateurs depuis 1979, soit les 43,9% des voix qui amenèrent Margaret Thatcher au pouvoir. Peut-on réellement parler d'une déroute et surtout peut-on aussi commenter plus sereinement ces résultats? C'est une déroute parce que, comme vous vous rappelez, en 2015, les conservateurs ont eu la majorité absolue et les sondages ne l'ont pas prédit. Et je crois parce que, d'abord, Theresa May a été très critiquée pendant sa campagne. On l'a beaucoup critiquée après les attentats de Londres et de Manchester parce qu'elle était responsable entre 2010 et 2015 de la sécurité du gouvernement. Elle était ministre de l'Intérieur, donc elle était responsable des coupes budgétaires et elle a refusé aussi, donc elle a été responsable des coupes budgétaires de la police et donc elle a beaucoup critiqué là-dessus et elle était plutôt, elle n'était pas très à l'aise dans sa campagne. Elle a refusé de débattre avec Jeremy Corbyn et d'autres leaders, par exemple. Donc on l'a beaucoup critiqué là-dessus. Alors justement, Jeremy Corbyn, vous venez d'en parler Alexander, les travaillistes de Jeremy Corbyn gagnent 31 sièges, hein, soit 261 mandats. Jeremy Ils ont Corbyn gagné ressort-il 29 sièges. 29 sièges, d'accord, pardon. Et alors justement, Jeremy Corbyn ressort-il grand vainqueur de ce scrutin? Ben, il sort vainqueur parce que le Labour a fait le meilleur score depuis 1997, depuis la victoire de Tony Blair. Donc voilà, beaucoup de personnes du Labour Party, par exemple, David Miliband, un des grands ténors du Labour Party, qui aurait pu être Premier ministre. Il a vraiment félicité Jeremy Corbyn et le Labour. Et ce matin, Jeremy Corbyn a eu une ovation
quand il est allé au siège du Labour Party. Alexander, quelle réaction dans la presse britannique, que ce soit dans la presse traditionnelle ou dans les tabloïds, après ces premiers résultats? Et dans la presse, on critique beaucoup la campagne de Theresa May. Donc dans la une de la presse, par exemple, c'est marqué que Theresa May, elle a fait une déroute. Donc voilà, c'est marqué Theresa Mayhem. Donc ça veut dire que c'est une déroute en fait. Oui, une grosse déroute qui semble effectivement être remarquée par les médias. Un mot également des marchés financiers, hein. La monnaie britannique est sous pression en réaction à la perte par les conservateurs britanniques de la majorité absolue. Cela veut dire que ces résultats risquent de compliquer les négociations sur le Brexit, Alexander. Ces négociations vont-elles être retardées? Sans doute, parce que d'abord, ça va prendre quelques jours afin de former un gouvernement, afin de discuter d'abord avec les conservateurs et les DUP doivent discuter afin de former un gouvernement. Et si ça ne marche pas, s'ils ne sont pas en accord, par exemple, les DUP, ils sont pro-Brexit, anti-européens, anti-mariage gay, ils sont, par exemple, contre par exemple, climato-sceptiques, par exemple. Donc voilà, il y a quelques divergences entre les conservateurs, quelques conservateurs, et les DUP. Les DUP sont un peu très... les négociations du Brexit doivent commencer le 19 juin. Et donc voilà, on se dit que le 13 juin, un gouvernement sera peut-être formé, un nouveau gouvernement. Enfin, Alexander, pour finir, la nécessité de s'allier avec le parti unioniste d'Irlande du Nord, hein, comme le souhaite Theresa May, ne va-t-elle pas entraîner des complications lors des discussions sur la stratégie inventive pour éviter une frontière entre l'Ulster et la République d'Irlande après la sortie de l'Union européenne? Sans doute, ça va créer quelques complications, mais c'est trop tôt pour savoir, parce que les négociations du Brexit vont commencer très bientôt. Donc, mais c'est très tôt pour savoir. Donc, on va attendre la fin des discussions entre les DUP et les conservateurs pour savoir. Et il faut savoir une chose, que les gouvernements de coalition dans ce pays posent vraiment des problèmes, parce que en 2015, les libéraux démocrates étaient sévèrement punis à cause de la coalition avec les conservateurs de David Cameron. Donc, Theresa May reste Premier ministre, mais jusqu'à quand? Ce matin, elle avait l'air fragilisée, selon beaucoup de commentateurs britanniques. Et donc, il faut savoir qu'elle a perdu 8 ministres de son gouvernement. Et aucun ténor des conservateurs ne s'est exprimé en sa faveur. Eh bien voilà, le temps s'annonce corsé pour Theresa May, hein. Merci beaucoup Alexander d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste à la BBC et vous étiez en direct d'un bureau de vote, enfin de dépouillement, hein, c'est cela, depuis Londres, hein. Oui, exactement. Merci beaucoup et à très vite. Merci.